are you doing, Dr. Yamdi? I'm praying in tongues. Do you know what you are saying? No, but God knows exactly. He knows exactly what I'm talking about. It is our heavenly language. When you pray in tongues, you are praying the very will of God. And we know God will hear the prayer prayed according to his will. My God, the Bible says in 1 John chapter 5 verse 14, if we pray according to the will of God, he hears us. And because we know that he hears us, we have already the petition. So my brother and sister, it is so safe to pray in tongues. When you don't know what to say, when you don't know what to do, when you don't know what's going on. The Holy Ghost has been sent down from heaven to help our infirmity. When you go to Romans 8 verse 26, you will know what I'm talking about. The Holy Ghost will pray exactly the mind of Christ. The Holy Ghost will pray exactly the will of God. Because the Holy Ghost knows the mind of Christ. It is the Spirit of God. And my God, they say, who will know what is in man? My God, except the Spirit of man. It's the same thing. The Spirit of God knows what is in the mind of God. So when we pray in tongues, my brother and sister, you are praying because it's the Holy Ghost on the inside of you who is praying. When God is the inside of you, the Holy Spirit, the Almighty Holy Spirit on the inside of you, praying the very will of God. And therefore, my brother and sister, the answer is guaranteed. The answer is guaranteed. It is so safe. It is safe to pray. Oh my God. Oh my Lord. Je m'excuse encore, mes bien-aimés. Je suis encore en train de prier en anglais. J'oublie que je suis en train de parler aux gens en français. Mes bien-aimés. Je me disais que si les gens me demandent, Docteur Chantal, qu'est-ce que tu es en train de prier? Je suis en train de prier la langue du paradis, la langue du royaume de Dieu. Alléluia. Et quelqu'un me dit, Maman Chantal, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais bien aimé, je ne connais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit en moi est en train de prier. Le Saint-Esprit en moi est en train de prier. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 26, dans le Saint-Esprit prie, le Saint-Esprit prie en ligne, en accord avec la parole de Dieu. Parce que la même Bible nous dit dans le même livre, l'épître de Paul aux Romains, que l'esprit de l'homme, il n'y a que l'esprit de l'homme pour connaître ce qui est dans l'homme. Et il n'y a que l'esprit de Dieu pour connaître ce qui est dans la tête de Dieu. So, quand l'esprit de Dieu en nous prie, il est en train de prier, l'esprit est en train de prier vraiment ce qui est dans la tête du Seigneur, ce qui est dans sa mémoire. Le Saint-Esprit est en train de prier. Et là-bas, mes bien-aimés, la réponse est garantie. Comment tu le sais, Docteur Chantal Yamte? Tu ouvres ta Bible avec moi, mes bien-aimés. Dans le Magam, la lettre, la première lettre de Jean. La lettre de Jean, la première. Cette lettre, 1 Jean, première lettre de Jean, chapitre 5, le verset 14, même 15. Il te dit bien que quand nous prions en langue, quand nous prions en langue, quand nous prions en ligne avec la volonté de Dieu. Je vais lire cela, mais je vais rentrer aussi prier, vous bénir, mes bien-aimés. Mais il y a pas ceci, il dit ceci. Ça dit comment? Nous avons auprès de lui cette assurance, cette confidence, cette sécurité, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, mes bien-aimés, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Je vous dis que quand tu pries en esprit, tu es en train de prier la volonté de Dieu. Tu es en train de prier cette volonté. Ça veut dire que quoi? La réponse est garantie. Voilà ça, mes bien-aimés. Romains 8. Le Romains chapitre 8. La lettre de Paul aux Romains.
Le chapitre 8, mes bien-aimés. Et le verset 26, qu'est-ce que ça dit? De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parfois, nous ne connaissons pas, mes bien-aimés, avant que nous continuions. On est souvent abattus, que nous ne connaissons même pas comment faire. On ne sait pas ce qu'on doit dire. On ne connaît même plus comment commencer. On est vraiment en bas. Nous sommes en bas. Mais je suis là pour vous dire que, mes bien-aimés, le jour où tu sens que tu es en bas, tu es encore plus fort. Tu es encore plus grand que le diable. Même quand tu es dans ton dernier état. Parce que ce que Dieu a fait de toi est inchangeable. Tu as été recréé à l'image de Dieu. Parce que c'est ce que tu sens. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Donc en réalité, ce n'est même pas la vérité. Merci Seigneur Jésus. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais regardez l'intervention de l'Esprit Saint, mes bien-aimés. Mais l'Esprit lui-même, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même, Dieu vit pour intercéder. Et il le fait comment? À travers le Saint-Esprit qui est en nous. Mais bien aimé. Et regardez le verset. Et celui qui sonde les cœurs. Qui est celui qui sonde les cœurs? La parole te dit bien dans Hébreux 4, le verset 12, que c'est la parole de Dieu. Ils sonde les cœurs. Je vais rentrer là-bas. Ce n'est même pas ce que je vais prêcher, mais on va arriver. Mais bien aimé, restez avec moi. Le Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quiconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous avez vu alors? Vous avez vu, mes bien-aimés? Vous avez vu? Et on te dit bien ici, je rentre sur le 26 là. Romains 8, le verset 26. Il dit bien que, mais il dit, et celui qui sonde les cœurs, qui est celui-là? La parole de Dieu. Dieu lui-même. Parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit, il est mis pour le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Mais bien aimé, quelque chose qui est là pour prier en ton faveur, qui va t'aider que quand tu parles à Dieu, tu es correct. Il n'y a pas d'erreur. Et tu t'amuses avec cela. N'attends pas, ne laisse pas que les religieux t'empêchent, te découragent. Éternel des amis, n'empêche pas que les religieux te découragent de cette parler en langue. Il le faut, c'est maintenant. Même ceux-là un jour regretteront parce qu'ils n'ont pas fait. Mais bien aimé, quand tu vois mes deux chrétiens là, celui-là qui utilise la langue divine, tu vas voir, il y a la vie. Il y a la vie, mes bien-aimés. Il y a la vie, mes bien-aimés. C'est comment on dit, un atout. C'est un instrument. C'est un instrument que Dieu nous a donné pour nous aider. Parce que sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, nous ne pouvons rien faire hier sur la terre. C'est lui qui est venu pour être notre conseiller, notre avocat, celui qui nous fortifie, celui qui nous guide, celui qui nous révèle la vérité, celui-là qui nous donne la force, celui-là qui fait tout à travers nous, comme la parole de Dieu le déclare. La parole de Dieu le dit bien en Zacharie 4, 6. Ce n'est pas par ton pouvoir, ce n'est pas par ta force, c'est par mon esprit. Donc si tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'aider, mes bien-aimés, voilà comment tu seras dépressé. Si tu veux essayer ceci, quand l'ennemi t'attend et tu ne connais quoi faire, commence à parler, commence à te lever. Tu ne sais pas, tu ne connais pas, mais tu es en train de prier exactement ce qu'il faut prier à ce moment précis. Tu es en train de prier exactement ce qu'il faut prier, ce qu'il faut dire à ce moment précis. Donc la victoire est garantie, 100% de bien-aimés. Mais alors, parce que la parole dit bien que c'est lui-là qui entend, quand les gens prient selon sa volonté, exauce, il va t'exaucer. Il ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, je vais arrêter comme je viens de vous dire là. Alors, il faut qu'on rentre maintenant
pour là où il faut aller. Amen. Je vous salue, mes bien-aimés, depuis Austin, Texas, depuis les États-Unis au Texas. Je vous salue, les bien-aimés, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères en Christ. Je vous salue. En tant que servant de l'Éternel, envoyé pour vous bénir partout dans le monde entier, ces jours-ci, ces jours, ce moment, cette époque que nous vivons. Alléluia. Glory to God. Seigneur, merci. La parole dit, il ne nous a pas laissés orphelins. Jésus ne nous a pas quittés, il nous a laissés comme les orphelins. Il a envoyé effectivement le Saint-Esprit. Acceptons que le Saint-Esprit est là et comment faire. Donnons-lui la possibilité de nous aider, mes bien-aimés. Il est en toi, mais tant que tu ne lui donnes pas la possibilité, il ne peut pas t'aider. C'est la même chose que les anges qui sont ici sur la terre. Les anges sont là. Nous avons 2 tiers des anges ici avec nous. Et ils sont là tous les jours. Même dans Somme 23, il dit que chaque jour, la bonté, il dit mercy, goodness, la bonté et la miséricorde te suivra tous les jours. Voilà déjà 2 anges. Un qui s'appelle bonté, l'autre qui s'appelle la miséricorde. Et il t'accompagne tous les jours de ta vie. Mais bien aimé, je dis bien 2 contre 1. 2 anges contre 1. 2 anges contre 1. 2 tiers et il a 1 tiers. Et si tu es là, tu ne peux pas les mettre au travail. Il y a de quoi tu seras déprimé. Il y a de quoi tu seras vraiment distressé. Il y a de quoi tu dis que tu es en train de t'inquiéter. Oh maman, mon état de vie, ma condition. Écoutez, je suis là aujourd'hui envoyé. On va déballer la vérité du royaume au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous salue, je vous aime bien. Merci d'être connecté en ligne et je vous donne une seconde, 1 ou 2 pour partager la vidéo. Et pour aussi envoyer que ça soit le texte ou quoi que ce soit. Vous connaissez les moyens de communication aujourd'hui dans les médias. Envoyez, demandez aux gens dites aux gens que Docteur Chantal est encore en ligne. Elle est là aujourd'hui avec une nourriture fraîche du royaume. Une nourriture fraîche. Que si tu essaies de te connecter, tu manges, ta vie ne sera plus jamais la même chose. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu transforme. Il n'y a personne que je connaîtrai dans ma vie et qui a passé même une vie avant moi. Il n'y a personne qui a cru en Dieu et être déçu. Il n'y a personne qui a pris Dieu à sa parole et être déçu. Dieu lui-même dit que personne qui croit en moi sera déçu. Sera déçu, disappointed, sera déçu. Ça n'arrive pas. Il n'y a pas. Personne n'aura honte qui croit en Dieu. Personne. Parce que mes bien-aimés, je vous ai expliqué la croyance, c'est quoi? C'est l'action. Quand tu crois, tu actes. Alléluia. Je dis, j'ai besoin de boire l'eau. Tu dis oui et tu ne donnes pas. Tu n'as pas. Mais bien-aimé, la croyance, quand on croit, donc il y a la foi. Et nous savons bien que la foi sans œuvre, elle est morte. Donc elle est comme tu n'as pas de foi. Donc si quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne les mets pas en pratique, mes bien-aimés, c'est comme la personne qui n'a rien écouté. Donc mes bien-aimés, envoyez ce texte, invitez les amis en Facebook, en ligne, n'importe où, partagez, même que ça soit en YouTube, partagez, vous savez quoi faire. Pour que ensemble, nous sommes en train de vivre les derniers jours, mes bien-aimés. Nous, les derniers jours. Et le Seigneur a bien dit que quoi? Ces derniers jours, il va vraiment verser son esprit en abondance. Sur ses servants, ses serviteurs, ses enfants, ils vont prophétiser, ils vont voir les rêves, ils verront la vision. Mais bien aimé, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Je dis bien, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Nous ne manquons à rien. Et aujourd'hui, je vais vous aider avec cette vérité. Il n'y a rien qui manque en toi. Il n'y a rien qui manque en moi pour que nous levons et nous faisons vraiment ce que Dieu nous attend. Il attend de nous aujourd'hui. Alléluia. Donc, il y a d'abord le Saint-Esprit là, qui est en toi. D'abord, le fait que le Saint-Esprit est en toi, ça veut dire que Dieu est en toi. Il vit en toi. Et aussi, ça veut dire quoi? Ton esprit est
transformé. Tu n'es plus la même personne. Dieu ne vit pas chez les païens. Il ne vit pas dans le corps des païens. Il vit dans le corps des bons, des gens nés de nouveau. Ceux-là que leur esprit a été recréé parce qu'ils ont cru à Jésus. Tout ce que Jésus a fait pour eux, il y a de cela plus de 2000 ans. Quand tu l'acceptes et tu as la foi en ce grand travail qu'il a fait. Qu'il a fait. La mort. D'abord la souffrance. La souffrance jusqu'à la croix, mes bien-aimés. La mort d'abord. La souffrance d'abord. Tous ces coups de bâton sur son dos. Jusqu'à la croix. On dit bien que nos péchés, il avait porté. Nos maladies, c'était sur lui. Et d'abord, regardez même les pointes sur ses pieds, ses mains, la souffrance, ses barbes qui étaient arrachées. Tout cela. Il est mort. On l'enterre. Et il se lève. Mais bien aimé, pourquoi? Pourquoi il a fait tout cela? Pour que nous, toi et moi, on ait ce que nous avons aujourd'hui. Quoi? D'abord, notre nature soit transformée. De la nature pécheresse à la nature divine. Et de deux, que le Saint-Esprit lui-même, il vient habiter en nous. Et de trois, l'essentiel même c'est ça, le pouvoir là, la domination. La domination que nous avons perdue sur la terre. Oh my God, que ça soit restauré. Cette domination surtout, sur la terre, sur toutes les œuvres sataniques, sur toutes les circonstances. C'est vraiment l'importance, le but essentiel de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous, mes bien-aimés. So, aujourd'hui là, toi et moi, si tu l'as reçu dans ta vie, tu es vraiment rempli de ce pouvoir. Tu es rempli, oh my God. Genèse 1, verset 26, créé à l'image de Dieu, après sa ressemblance. Et comment? Ayez dominion. Il nous a donné la terre, mes bien-aimés, et le pouvoir pour le faire. Parce que c'est lui en nous qui fait même le travail. C'est Jésus en nous. Pas nous et Jésus. Jésus en nous. Jésus en nous. Laissez-le travailler. Laissez l'Esprit de Dieu, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Laissez que Dieu, laissez que le Saint-Esprit. Regardez même, nous venons de lire, donc le Seigneur veut que je prie que sur l'Esprit aujourd'hui. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Si j'arrive là, parce que mon intention quand je venais, c'était pour prier pour l'amour. Ben attendons, si on peut arriver, on arrive. Nous allons suivre la direction de l'Esprit Saint. La direction de l'Esprit Saint. C'est que si c'est l'Esprit, ça veut dire que c'est que le Dieu veut que son peuple écoute aujourd'hui. Mais bien aimé, je suis venu avec un papier bien préparé pour un serment, un point à point, pour prêcher. Mais je ne sais pas où, mais je trust, j'ai la confiance à la direction. J'ai la confiance quand le Saint-Esprit est en train de diriger. Alléluia. Parce que c'est exactement ce que Dieu le Père veut que toi et moi, on partage aujourd'hui. Gloire à toi. D'accord. Applaudissons pour lui, Seigneur. Mais bien aimé, acclamons notre Papa. Exaltons-le, adorons-le. Adorons-le, élevons-le pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour sa grâce, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il fera encore demain. Un bon père qui n'échoue jamais dans la vie de ses enfants. Tu ne peux jamais échouer en lui. Jamais. Tu ne peux pas le suivre et tu tombes. Jamais. Alléluia. Parce qu'il est la lumière. Il est la lampe sur tes pieds. Il est la lumière sur ton chemin. Tu ne peux jamais me dire que, oh, je crois en Dieu. Oh, j'ai cru en Dieu. Et j'ai eu la honte. Oh, je n'ai pas eu ce qu'il m'avait promis. Non, c'est que c'est un autre Dieu. Ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas lui. Le Dieu là, qui a créé toutes choses. Ce n'est pas lui, le Dieu là, qui est amour. Il a tant aimé le monde. Et il continue toujours encore à nous aimer. Alléluia. Son amour est inconditionnel et son amour n'échoue jamais. Parce qu'il est amour. Écoutez bien. Il est éternel, son amour aussi pour l'homme est éternel. Ne me dis pas que maman, alors pourquoi les gens vont partir à l'enfer quand Dieu est amour? Écoutez mes bien-aimés, il est ce amour qui ne va pas te forcer. Il t'aime tellement bien que s'il dit que Seigneur, je ne te veux pas, non, il ne touche pas cela. Il respecte ta volonté. Il nous a donné une volonté, la volonté de l'homme, parce que lui aussi il est indépendant. Il nous a donné cette indépendance, la volonté, la liberté de choix. Alléluia, de choisir. Je voudrais encore montrer ceci, en ce qui concerne cet esprit.
se parler en langue. Parce qu'il semblerait, c'est ça qui revient toujours. Alors, quand vous voyez ici en Hébreu, le chapitre 7, la lettre aux Hébreux, chapitre 7, merci. Le verset 25. Regardez, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Qui? On parle comme ça de Jésus, notre souverain. Alléluia. Notre souverain sacrificateur. C'est pour cela, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est la seule, on dit quoi? La voie. Il est la voie. Il est la voie. Personne ne peut arriver au Père sans lui. Il est le chemin. Il a dit, je suis la porte. C'est par moi que tu dois entrer dans le royaume de Dieu. Et il n'y a pas d'autre voie, mes bien-aimés. Toutes les autres religions là, c'est le zip. Et rien, ça ne va nulle part. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui va t'amener où? Oh my God. On dit aller au paradis. Les gens écoutent. Le Jésus, je vais recevoir Jésus pour aller au paradis. Je vais recevoir Jésus pour aller au paradis. Mais bien aimé, on reçoit Jésus pour vivre avec Dieu éternellement. Parce que quand tu vas aller au paradis, c'est pour retourner. Dieu ne nous a pas donné le paradis. Et il ne nous a pas donné le paradis, mes bien-aimés. La parole est claire. Que Dieu a créé le paradis pour lui, il a créé la terre pour nous. Il a donné la terre aux hommes. Et la Bible te dit ça clairement. Que nous, on va régner ici sur la terre éternellement avec Dieu. Donc c'est Dieu qui descend. C'est le paradis qui va descendre. Alléluia. Le paradis descendra ici sur la terre avec les hommes éternellement. Alors quand on part au paradis avec le corps glorifié, c'est juste seulement pour 7 ans et pour revenir. Regardez ici. Revenons. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Écoutez, parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant. Oh! Il vit. Nous, on venait de fêter la fête de la résurrection. Il y a de cela 1 ou 2 semaines. La fête ça fait 2 semaines. La fête de la résurrection. Notre propre fête. Parce que quand il se levait, Dieu nous a levés ensemble avec lui. Il est sorti de la tombe, nous sommes sortis. Mais pas le pécheur, un saint, les saints de Dieu. Les saints de Dieu, le bien-aimé. Les saints de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants. Oh my God, il n'y a pas de mort en lui. Dieu est la lumière. Il est lumière, pas d'obscurité. Il est la vie, pas de mort en lui. Glory to God. Il est amour, pas de haine en lui. Il est toujours vivant. Il n'y a pas de mort en lui. Mais bien aimé. Et nous, si nous sommes en lui, qu'est-ce que la parole dit? Nous allons aussi vivre éternellement. Alléluia. Maman, tu prends ça d'où? 1 Jean 2, le 17 te dit cela, mes bien-aimés. Glory to God. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Merci. Merci. Et le monde, j'ai dit 1 Jean, dans la 2e lettre de Jean, le chapitre 2 et le verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Demeure éternellement. Mes bien-aimés, faisons la volonté de Dieu. Faisons sa volonté, mes bien-aimés. Quand tu donnes ta vie en Christ, ta vie doit être, tu vis maintenant pour Christ. Ce n'est plus pour toi. Ta volonté ne compte plus. La seule chose que ta volonté peut faire, c'est de choisir de faire la volonté de Dieu. Ta volonté est là pour te donner le choix. Alléluia. Dieu dit, je mets devant vous la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, la joie, la quoi, la fâcherie, hein? La foi, quoi? L'incrédulité. Il dit, choisis. Choisis. Deutéronome, le chapitre 30, le verset 10. Il dit, choisis. Il dit, je te demande, je te conseille de choisir
volonté de Dieu. Donc tu fais ce que je te demande. Tu utilises ta volonté qui t'a donné pour faire sa volonté. Son plan devient ton plan, mes bien-aimés. Tu demeures éternellement. Mais regardons, rentrons à Hébreux, c'est le verset 25. Mon Dieu. Étant toujours vivant. Pour faire quoi? Wow! Qu'est-ce qu'il est son rôle présentement? On nous dit bien qu'il est assis. Il est en position, il est assis comme je suis assis là. Regardez, je ne suis pas debout. Je suis assis. Il est assis parce qu'il a fini. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils se mettaient debout tous les jours parce qu'ils devaient sacrifier, ils devaient tuer les animaux, ils devaient tuer les animaux aujourd'hui, demain, après-demain, chaque année. Même le souverain sacrificateur, chaque année, il devait entrer dans le le Saint des Saints, ce qu'on appelle derrière là, il devait entrer là-bas chaque année. Donc on ne pouvait pas dire que c'est fini. Mais celui-ci a fait, comme on dit, sa part de sacrifice était une fois et pour toutes. Et il est assis. On dit qu'il fait quoi? Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, à notre faveur, mes bien-aimés. Oh, intercéder. Ça vient la même chose que nous avons vu ici. Romains 8, et quand je vais lire ça. Encore le Romains 8, le verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, hey, l'Esprit lui-même intercède, hey, par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Voici Jésus vivant. Comment Jésus intercède? Il est ici sur la terre comment? On dit maintenant, oh je rentre encore là-bas. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et on vient ici, parce que pour dire qu'il est assis, les gens pensent qu'il intercède là-bas. Il est sur la terre avec nous. Jésus est ici présentement, à travers la personne de l'Esprit Saint. Maman, comment cela? Ouvre ta Bible, mes bien-aimés. Ne garde pas seulement dans là où tu mets ta Bible pour prendre que les mercredis ou une fois le dimanche. Prends cette Bible tous les jours et tu lis. Ça, c'est la vie. Mes bien-aimés, la paix, la vie, la tranquillité, la sécurité, tout cela, la parole de Dieu, c'est ça que ça va te donner. Maman, il est vivant, il est toujours vivant pour, comment? Intercéder. Wouh! Pour intercéder, mes bien-aimés, pour intercéder en faveur, pas contre toi, en faveur des saints. Regardez ici, 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens, le chapitre 3. La lettre, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 3. Et le verset 17. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Oh. Maintenant là, le Seigneur là, qu'on nous a dit ici aux Romains. Oui, le verset 20, non pas aux Romains. Il précède le verset 25. Que lui, il est vivant. Il est toujours vivant. Pour intercéder en faveur intercéder en faveur des saints. Il est vivant, Jésus. Et on vit ici, on te dit maintenant que, oh, le Seigneur là, le Seigneur, c'est cet esprit. Cet esprit, quel esprit? L'esprit de Romains 8, comme je viens de vous dire là, Romains 8, le verset 26, de même aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, le Seigneur qui est Esprit lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Le Seigneur en nous, il intercède à travers nos bouches. Donc tant que tu n'ouvres pas ta bouche, mes bien-aimés, il ne peut pas parler. Il vit en nous. Sa bouche, c'est sa bouche. On dit même si tu parles, parle comme les oracles. Glory to God. Oh, parle comment
les oracles. Je veux aller voir cela. Oh, merci Seigneur. La parole est sucrée. Le Saint-Esprit. Où? 1 Pierre 4, 11. Si, c'est la même chose. Si quelqu'un parle, 1 Pierre 4, le chapitre, Magog, première lettre de Paul, le chapitre 4 et le verset 11. Si quelqu'un, première lettre, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, mes bien-aimés, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, donc par le Saint-Esprit, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Mais bien aimé, il est vivant, il est assis, il intercède pour nous. Et ici on a vu le Saint-Esprit, il est là pour nous aider dans nos faiblesses. Il prie, il a la volonté parfaite de Dieu. Et quand on prie, la volonté parfaite de Dieu, Dieu écoute et la prière est exaucée. Tu as vu ça où? Je vous ai cité 1 Jean, première lettre de Jean, le chapitre 5 et le verset 14 à 15. Nous avons vu cela. Il est assis, Dieu de Jésus-Christ, assis, il vit éternellement pour intercéder en faveur des saints. Voyez maintenant ici, en 2 Corinthiens, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 17, on dit, or, le Seigneur est cet esprit. Wouh, gloire, c'est très bon. Or, le Seigneur est, oh, my God, or, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où l'esprit du Seigneur, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais bien aimé, parce que je sais que je vais arrêter bientôt. En 8 minutes. Voilà. Mais bien aimé, regardez. Je vais prendre là-bas si le Seigneur permet. Écoutez, regardez. Oh, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais bien aimé, est-ce que l'esprit du Seigneur est en vous? Est-ce que l'esprit du Seigneur est en toi, ma soeur? Est-ce que l'esprit du Seigneur est en toi, mon frère? Pourquoi encore tu es déprimé? Pourquoi encore tu es en bas? Pourquoi encore il y a l'inquiétude? Parce que là où l'esprit du Seigneur est, on dit là où l'esprit du Seigneur, là, mon Dieu, et là où est l'esprit du Seigneur, là-bas est la liberté. Peut-être tu as l'esprit du Seigneur et tu oublies. On dit mon peuple périt par manque de connaissance. Et on te dit connais la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Donc si tu es encore déprimé, mes bien-aimés, c'est peut-être parce que tu ne connais pas que l'esprit du Seigneur est en toi. Mais bien-aimé, tu as oublié que tu n'es plus la même personne. Tu as oublié que maintenant c'est Jésus qui vit. Tu as oublié que maintenant tu es encore dans la position de faveur. Tu es rentré là. Tu as oublié que le pouvoir t'est donné. Tu as oublié que tu étais leader. Tu as oublié que tu es ici vraiment pour dominer la terre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prendre ici la semaine prochaine, si c'est la volonté parfaite de l'Éternel. Je vais prendre là-bas. La connaissance de la vérité nous affranchira. La connaissance de la vérité. Encore une fois de plus, je vous aime, je prie pour vous chaque jour. Considérez être partenaire de ce ministère. Supportez cette œuvre de Dieu, mes bien-aimés, pour qu'ensemble nous puissions envahir le monde entier avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Soyez bénis. Amen.